Comment tu t'appelles et t'as quel âge? Je m'appelle Maria et j'ai 17 ans. Dans quel contexte est-ce que t'es venue à la manif du 1er mai? Alors j'étais venue, c'était ma 3e manif. J'étais habillée en noir et en pantalon militaire, mais pas du tout avec la mentalité de casseur. C'était ma 3e manif, donc j'allais forcément pas faire ça. J'étais pas vraiment tout devant, mais bon, j'étais là. J'ai vu les casseurs casser. Et tu n'avais pas d'armes sur toi? J'avais un petit couteau suisse format porte-clés, mais pas du tout pour casser ni rien. J'avais dans mes poches, tu sais, j'ai mon labello, mon couteau suisse et mon téléphone. Et comment est-ce que tu t'es fait nasser? Quand le cortège a fait demi-tour et qu'il y avait plein de lacrymos, c'était boulevard de l'hôpital. On a tourné la première à gauche en fait pour éviter les lacrymos, rue Buffon. Il y avait les pompiers et tout, les gens ils disaient ouais, on est là pour vous, machin, mais finalement c'était une nasse rue Buffon et on est resté là genre 1h30. Après on s'est fait interpeller, on est à l'Évangile. Dans le bus, dans le fourgon, c'était une bonne ambiance, on était 9, on n'avait tous rien fait, on était en mode qu'est-ce qui se passe. Le chauffeur était super sympa, il est presque anti-flic en fait, c'était un flic super cool. Ils t'ont accusé de quoi et quelles étaient leurs preuves? Ils m'ont accusé de vous être mis en garde à vue pour avoir participé à un groupement armé. Quelque chose comme ça. Après, l'OPJ me disait que normalement j'allais sortir le lendemain. Il m'a montré la feuille, preuve de mon truc, il y avait rien écrit, c'est-à-dire que c'était tout blanc, donc normalement... Les preuves de ton arrestation étaient complètement vides. Oui, voilà, c'était juste participation à machin, tu vois. Donc, et t'as été gardé combien de temps, finalement? 42 heures. T'es mineur et t'étais dans une cellule seule? À l'Évangile, on m'a gardé dans une cellule pendant 1 heure avec une autre mineure, et après 2 autres mineurs sont arrivés, donc on était 4 dans une cellule. J'avais dispatché tout le monde dans les commissariats de Paris. Au bout d'1 heure, 1h30, ils m'ont bougé à un commissariat dans le 9e, sauf que vers 11h30 du soir, pour dormir, ils devaient me redéplacer à un autre commissariat pour être dans une cellule seule. Et donc c'est là où je dormais. Les deux nuits que j'ai passées, je les ai passées dans une cellule toute seule, dans une annexe où il y avait presque personne. Quand tu étais seule dans une cellule, oui. Mais il y avait les officiers de police qui étaient là? Oui, ils étaient pleins. Ils étaient combien à peu près? 6. Déjà dans la voiture on était 3. Du coup. Ils étaient 6 pour une mineure dans ce contexte? Ouais, après la nuit ils sont partis, il y en avait peut-être 3. Ils n'étaient pas du tout débordés, mais ils ont quand même refusé de me donner à manger. Normalement j'ai le droit de manger le soir. Ils m'ont envoyé chier pour la bouffe le soir. Et après dans la cellule, je les entendais parler. Et il y en a un qui disait, il m'insultait tout le temps, il se foutait de ma gueule. Quand je chialais, il se foutait de ma gueule encore plus. Entre eux, ils parlaient de moi en tant que la petite merde, la salope. Et le flic qui insultait le plus disait, ouais, la connasse de 17 ans, elle a de la chance qu'on la viole pas. De toute façon, elle doit déjà bien se faire baiser. Enfin, c'était vraiment super vulgaire et il parlait que comme ça. Et moi j'ai rien dit, mais... Tes parents, ils ont été appelés? À l'Évangile, mon premier OPJ, du coup, il a dit qu'il allait appeler mon père. Il lui a juste dit que j'étais en garde à vue, il lui a pas dit où. Donc mon père savait que j'étais à l'Évangile parce que je l'avais envoyé dans le fourgon ma localisation, mais sinon il lui a pas dit où, et en plus à la fin il a dit passez une bonne soirée. Enfin, c'était assez... ironique. Et ils sont allés à l'Évangile avec l'avocate et tout. Ils se sont fait gerter. La nuit, ils m'ont cherché. Jusqu'à minuit à peu près, ils m'ont cherché. Ils savaient pas du tout dans quel commissariat j'étais. Ils ont pas dit où j'étais et pourquoi j'étais en garde à vue. Votre fille elle était en garde à vue. Au-delà de la garde à vue qui a quand même duré 41 heures, est-ce qu'il y a eu d'autres conséquences de ta présence au 1er mai? Un rappel à la loi pour port d'armes, parce que le couteau suisse est illégal. C'était une vieille excuse en fait vu qu'ils m'avaient prolongé, ils étaient obligés de me faire sortir avec quelque chose. Ils ont utilisé le fait que j'avais un couteau suisse pour me mettre un rappel à la loi, qui marche quoi, parce que les autres rappels à la loi parfois c'était vraiment bidon et ils disaient juste ouais, rappel à la loi pour avoir participé à je sais pas quoi, alors que finalement on sortait quand même, c'était n'importe quoi. Ils nous mentaient tout le temps d'ailleurs, ils disaient pas qu'on avait le droit de refuser de signer, refuser de l'ADN. Du coup j'ai tout donné, les empreintes, l'ADN. Quand il y en avait une qui avait demandé, qui avait dit non, qui a essayé de dire non en fait, et le flic l'a tellement mal pris et il lui a mal parlé et tout, qu'elle s'est mise à chialer. Elle était limite forcée de donner son ADN et tout, que les flics
on pense qu'il y en a peut-être des sympas, et c'est vrai qu'il y en avait qui étaient finalement gentils avec nous, mais que parce qu'ils sont habitués à nous et qu'ils voient qu'on est gentil et qu'on n'a rien fait en fait. Sinon, ils sont juste violents directement avec n'importe qui. Il y avait un gars qui est assis sur le banc à côté de moi, c'était un homme qui battait sa femme, mais ils l'ont... Enfin du coup, en soi, c'est un connard, tu vois, il battait sa femme, mais les flics l'insultaient tellement et ils lui parlaient tellement mal. C'est pas leur métier de faire ça en fait, ils sont censés être neutres et représenter l'État qui ne juge pas. La garde à vue, ils disent c'est pas une punition, pourtant on l'a tous pris comme une punition. Il y en avait, ils ont raté tellement de jours de travail, il y en a, ils ont peut-être perdu leur boulot, ils pouvaient même pas contacter leur employeur, ils ont pas du tout respecté nos droits, ils ont rien fait bien, tout était illégal, ils ont fait plus de trucs illégaux que nous finalement. Et voilà.